que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Hello tout le monde, c'est Margot avec vous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On entame cette nouvelle journée et cette nouvelle semaine de la meilleure façon avec le réveil à l'ouest. Il est 7h01. Au programme la météo, l'infotrafic, la revue de presse de Isabelle. Il y aura aussi la chronique sport local, l'agenda sortie de ce soir et la découverte musicale Ferrarock Common Insight. Une belle heure nous attend. On commence cependant avec les infos locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. La seconde main arrive dans les rayons textiles d'Auchan-Montivilliers. Depuis vendredi 14 mars, l'hypermarché Auchan de Montivilliers propose un rayon de vêtements d'occasion en partenariat avec l'association d'insertion Le Grenier, un dispositif qui connaît déjà un certain succès au Havre. Cette démarche s'inscrit dans une volonté nationale d'engagement en faveur de l'environnement, mais chaque magasin agit en toute indépendance. Nous avons choisi de nous tourner vers Le Grenier, chantier d'insertion reconnu qui agit localement, souligne Anne-Sophie Sylvestre, manager textile et décoration maison. D'autre part, notre partenariat va au-delà de la vente de vêtements, puisque nous accueillerons également chaque mois un stagiaire en insertion dans le cadre de PMSMP, période de mise en situation en milieu professionnel. Il y découvrira différents aspects de nos métiers, poursuit-elle. Les 450 pièces proposées à la vente sont soigneusement sélectionnées par les équipes du grenier et les prix fixés selon leur qualité. Depuis les marques distributeurs jusqu'au haut de gamme, ils échelonnent de 3 € à 25 € pour les plus chers. Au lycée Siegfried au Havre, l'éducation à la citoyenneté se fait aussi par la radio. Le 27 mars 2025, la radio du lycée Jules Siegfried au Havre diffusera en continu sur la bande FM et Internet les programmes élaborés par les lycéens, une démarche qui s'inscrit dans un véritable projet éducatif. Après avoir expérimenté le média radio les années précédentes, le lycée Jules Siegfried au Havre s'est engagé cette année dans le projet Reporter Normandie Jeune de l'association Zone d'Onde, et ce, dans le cadre des actions éducatives soutenues par la région. Ainsi, après plusieurs séances de préparation pilotées par Camille Denis, professeur documentaliste, et Anatole Lucet, professeur de philosophie, JS Vibes, Siegfried donne de la voix, du nom de l'émission de radio lycéenne, diffusera le 27 mars en continu les programmes élaborés par les élèves. Philo, sport, cinéma, jeux vidéo, mode, mais aussi orientation ou éducation. Les chroniques ont été réfléchies et préparées selon les passions ou préoccupations de chacun. Côté technique, Antoine, élève en terminale STI2D, est un peu le couteau suisse de service, concepteur des jingles ou technicien radio selon les besoins. On fait faire de la radio en mettant en avant les talents de tout le monde, conclut Julien Hans, animateur radio à Zone d'Onde, qui encadre les séances de ce dispositif prévu pour durer 3 ans. Au Havre, une collecte de déchets sur la plage est organisée. À l'occasion des 5 ans du magasin coopératif La Mouette au Havre, l'association Les Mouettes Solidaires organise une collecte cette semaine à vos agendas. Après un premier rendez-vous qui a rassemblé de nombreuses personnes autour d'une table ronde intitulée « L'agriculture bio a-t-elle encore le vent en poupe ?» la semaine dernière, l'association Les Mouettes Solidaires vous donne une deuxième date à retenir, le dimanche 23 mars. Une grande collecte de déchets est organisée sur la plage du Havre de 9h30 à 12h30 en collaboration avec Surfrider, l'Université du Havre et la Maïf. Rendez-vous donc devant la petite rade à 9h30. Prévoir des gants. Inscription recommandée par mail à l'adresse lesmouettesolidaires@laposte.net.
Port-Jérôme-sur-Seine, le motoclub se prépare pour le championnat de France de sidecar cross. 15 ans après la dernière édition gravenchonnaise, le championnat de France de sidecar cross reviendra le 18 mai à Port-Jérôme-sur-Seine. L'occasion pour le motoclub de valoriser son terrain et ses quelques 315 licenciés. Le même jour se tiendront aussi le championnat de Normandie quad 85 mètres cubes et ensuite le championnat national moto. Notre piste est maintenant homologuée, se félicite Alain Canterel, membre du bureau du motoclub Gravenchonnet. Pour le dirigeant, ce championnat de France, c'est le challenge de cette année. Il y en a déjà eu, mais cela fait plus de 15 ans. Quad et moto, 2, 3 et 4 roues, il y en aura pour tous les goûts. Ce sera sans aucun doute un spectacle époustouflant, promet Alain Canterel. Les meilleurs équipages français et étrangers seront présents et cette catégorie est très appréciée du public car extrêmement spectaculaire. Le circuit est en travaux tous les week-ends pour permettre d'accueillir dans les meilleures conditions publics et pilotes. En effet, ce ne sont pas moins de 80 pilotes qui seront présents le 18 mai et les dirigeants du motoclub Gravenchonnet espèrent dépasser la barre des 1000 spectateurs. Je vous rappelle donc que ça aura lieu le 18 mai, prix d'entrée 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans, buvette et restauration dès 8h et tout au long de la journée. Trois fables animalières s'invitent au théâtre Le Passage à Fécamp. Vendredi 21 mars à 19h, la compagnie de marionnettes Portée Disparue présentera sa petite galerie du déclin, un spectacle proposé sous la forme d'un triptyque de fables animalières pleines d'humour et d'espoir. Réchauffement climatique, fonte des glaces, montée des océans, sentant la Terre disparaître sous leurs pattes, insectes, primates et dinosaures tentent d'échapper au déluge dans 3 histoires rythmées et hilarantes sous la main de Christina Demanteva et Pierre Dupont qui rendent hommage au monde animal avec d'irrésistibles marionnettes. La forêt, ça n'existe pas, le premier opus met en scène un singe et un paresseux au milieu du néant. Drôle et attachant, ce duo amnésique retrouvera-t-il son chemin ? Puis on suit les aventures d'une hyène et un lombric sur un petit îlot de terre avec de plus en plus rien. Et enfin, le dialogue des fossiles sera une conversation tordante entre 2 dinosaures séniles et râleurs qui s'appliquent à ne pas disparaître. Tarif de 8 à 10 €. La matinée devrait être marquée par un ciel couvert avec des températures avoisinant les 3 degrés. L'après-midi, le temps sera nuageux et les températures atteindront environ 10 degrés. Des précipitations sont prévues au cours de la journée avec une estimation autour de 2,8 mm. Selon les relevés d'Atmo Normandie, l'indice de la qualité de l'air est moyen aujourd'hui. Et côté mer, maintenant, la marée haute aura lieu à 11h30 avec une hauteur de 7,83 m, puis elle atteindra son point le plus bas à 18h43 avec une hauteur de 1,27 m, avant de remonter à 23h50 avec une hauteur de 7,78 m. Les coefficients de marée sont de 90 pour aujourd'hui. Il est 7h du matin, faut se réveiller, oh j'ai sommeil. Bon alors un peu de musique pour se mettre en train, je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Après les infos et la météo, place à la musique. Et quoi de mieux que de commencer ce lundi avec 2 nouveautés, I Don't Smoke de Kenny Gray et Sasami avec Slugger. Bon début de journée tout le monde, il est 7h09. I don't smoke unless I'm drunk. No, I don't smoke unless I'm drunk. I don't smoke unless I'm drunk. But when I'm drunk, I'll smoke the whole pack. I'll smoke every cigarette in the world. For the light out on the street from every boy and every girl. Hey man, keep it up. Unless I'm drunk, I am vegan. Unless I'm drunk, strictly
such a cancer. I wish I had the answer, baby. Slugger, Sasami, il est 7h14 sur West Track. Sans transition, je vous propose de regarder l'état de nos routes. Alors, Activita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin, quand on regarde sur la carte au Havre, ça roule plutôt bien. Je vais vous rappeler tout de même les routes qui sont fermées. Il y a la rue Cassini, mais il y a aussi au niveau de la rue Demidoff, c'est la rue Jean-Jacques Rousseau. C'est une rue qui est perpendiculaire à la rue Demidoff. Près du bassin Vauban aussi, il y a cours Lafayette, mais aussi près du quai Frissard. Et ensuite, vous avez aussi près du boulevard François 1er la rue Louis Brindeau et la rue Léon Buquet en face de la mer. Mais sinon, ça roule bien dans l'ensemble sur les axes principaux, boulevard de Léningrad, rue Aristide Briand, tunnel Génère, ça roule bien ce matin. Idem au niveau de Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallée, Montivilliers ou encore Harfleur.
Au niveau du pont de Normandie, maintenant, quand on regarde sur la carte, on voit qu'il y a un petit peu de monde. Attention, il n'y a toujours qu'une seule voie, puisqu'il y a l'axe Honfleur-Le Havre qui est fermé, ce qui fait qu'on partage la route au niveau de l'axe Honfleur-Le Havre. Voilà, il y a un double sens. À la jonction de la 29 et de la 131, ça roule bien ce matin. On regarde sur la 131 maintenant et on se dirige vers le pont de Tancarville. Eh bien, sur le pont et sur la 131, ça roule bien aussi. Idem au niveau de la Serlangue, la Remuée, les Trois-Pierres, Saint-Aubin-Routot. Donc voilà, n'hésitez pas à rester prudent sur la route si vous remarquez quoi que ce soit. On retrouve maintenant la revue de presse. Bonjour Isabelle. Bonjour Margot, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voudrais revenir sur le scandale qu'a causé le journaliste de RTL Jean-Michel Afati en comparant la conquête française de l'Algérie à Oradour-sur-Glane. L'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a été saisie et ce journaliste, que vous connaissez peut-être pour le voir dans Quotidien sur la 10 avec Yann Barthès, a été provisoirement suspendu. Et pourtant, dans Le Monde du 13 mars, Jean-Baptiste Frezos révèle qu'il avait tout à fait raison. Parce qu'effectivement, le maréchal Bugeaud, le colonel d'état-major Pélissier et également Cavaignac ont procédé à ces massacres par asphyxie. C'est une sinistre histoire qui a été relatée dans la presse, qui a fait un grand scandale. Le journaliste Victor Considérant a même parlé de guerre d'extermination et le ministre de la guerre a été obligé de désavouer Pélissier. Alors, je voudrais citer Assia Djebar, puisque cette écrivaine algérienne, qui a été élue à l'Académie française le 16 juin 2005, raconte dans son roman L'amour, la fantasia, ces massacres par asphyxie. Elle explique que le maréchal Bugeaud n'y est pas allé par 4 chemins. Il a ordonné, si ces gredins se retirent dans leur grotte, enfumez-les à outrance comme des renards. Et, évidemment, le colonel d'état-major Pélissier a obéi aux ordres. Et c'est ce qu'il a fait. Alors ces grottes étaient considérées comme inexpugnables. Elles avaient servi d'abri déjà du temps des Turcs. Elles sont situées sur un contrefort du Djebel Nakmaria, dans un promontoire à 350 mètres d'altitude entre deux vallées. Et là, dans des profondeurs souterraines d'une longueur de 200 mètres environ, ouvertes sur des gorges quasi inaccessibles, les tribus se réfugient en cas de nécessité, avec femmes, enfants, troupeaux, munitions. Leurs silos leur permettent de tenir longtemps et de défier l'ennemi. Et c'est là que Pélissier a ordonné à ses troupes de créer et d'attiser des feux. Alors, ils ont coupé du bois, ils ont abattu des arbres, ils ont rassemblé des fascines, de la paille, des herbes, et attendu que le vent, se levant, oriente les flammes, et la fumée est entrée à l'intérieur. Et Assia Djebar raconte, la troupe est heureuse, la troupe s'active, elle attisera le feu jusqu'au 20 juin 1845 à 6 heures du matin, soit durant 18 heures d'affilée. Et on en a des témoins. Parce que, par exemple, un officier espagnol, et ceci Assia Djebar s'est renseigné, combattant dans l'armée française et a fait partie de l'avant-garde, il a publié sa relation dans le journal espagnol L'Heraldo. Il a raconté que le brasier a été entretenu toute la nuit et qu'a-t-il vu ? Il a entendu tout d'abord les sourds gémissements des hommes, des femmes, des enfants et des animaux, le craquement des roches calcinées s'écroulant et les continuelles détonations des armes. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu, hélas, 1500 hommes, femmes, enfants, vieillards, plus les troupeaux par centaines et les chevaux, tout entière anéantie par enfumade.
Un autre témoin, anonyme, celui-ci s'est confié au docteur Christian et lui raconte ce qu'il a vu. Voici ce que j'ai vu. À l'entrée, étendus, les bœufs, les ânes, les moutons. Leur instinct les a poussés à respirer jusqu'à la fin l'air extérieur qui pouvait encore pénétrer. Au milieu des animaux, souvent même sous eux, gisent des corps de femmes, d'enfants. Quelques-uns furent écrasés par l'affolement animal. Alors Pélissier, bien sûr, il a obéi à Bugeaud, mais devant le scandale qui éclatera à Paris, il ne divulguera pas l'ordre. Mais bien sûr, s'il possède l'esprit le corps, s'il a le sens du devoir et s'il respecte la loi du silence, il a quand même rendu compte et très méthodiquement, il a rédigé son rapport de routine en précisant toutes les phases de son opération. Alors on pourrait regarder le documentaire Algérie, section armes spéciales que vous pouvez voir en replay sur la 5, un documentaire de Claire Billet. C'est une enquête de Christophe Lafaille, historien, et Claire Billet sur le gazage des grottes en Algérie, entendez bien les dates, entre 1954 et 1962. Et ces enfumades, c'était pas par le feu, c'était par armes chimiques. Comme le dit le spécialiste des armes chimiques Olivier Lepic, une grande nation est une nation qui assume ses erreurs. Au revoir, bonne semaine. Merci Margot. I'm a
never stop again. I got to be aware if I wanna move on. I wanna be right now and never stop again. C'était Awake de Rhinocéros à l'instant sur Westrack Radio. Il est 7h30. Aujourd'hui, dans cette chronique sport local, on parle de Ligue 1. Le HAC y a cru, mais a fini par craquer. Encore un match plein de rebondissements pour les Ciels et Marines, mais cette fois, ils sont repartis les poches vides. Ce dimanche 16 mars à Lyon, les Havrais pensaient bien tenir leur coup d'éclat. À un quart d'heure de la fin, ils menaient au score et semblaient filer vers une belle victoire. Mais voilà, le scénario a fini par leur échapper et ils ont chuté pour la 17e fois de la saison. Comme souvent cette année, le HAC n'a pas manqué de caractère. Mené après un pénalty lyonnais signé Lacazette, ils ont su réagir. Touré puis Casimir, juste avant la pause, leur permettrait de virer en tête à la mi-temps 2-1. De quoi faire rêver les supporters d'un nouvel exploit à l'extérieur, mais au fil des minutes, les jambes se sont alourdies et lorsque le
coach Didier Digard a dû faire tourner son effectif. Les remplaçants n'ont pas réussi à remettre un coup de collier. Pendant ce temps, côté lyonnais, les entrants ont fait la différence. Fofana égalise, Mikotadze donne l'avantage et Almada achève les Normands dans les dernières secondes, 4-2. Un coup dur pour le HAC qui retombe dans la zone rouge, relégable à 2 semaines d'un match crucial contre Nantes. Et pour Digard, un autre élément a fait basculer la rencontre, l'arbitrage. L'entraîneur havrais n'a pas caché sa frustration, pointant plusieurs fautes lyonnaises non sifflées selon lui, dont une sur le 3e but. Fatigue, remplacement sans effet, décision arbitrale contestée, un cocktail amer pour les Havrais qui devront vite digérer cette défaite avant la trêve et repartir à la chasse aux points, car le maintien, lui, est loin d'être assuré. Dans quelques minutes, on fera le flash des informations locales, mais juste avant, c'est Ketchup avec la sécurité, une nouveauté sur Westrack, et Watts avec Wilson. Il est 7h32, bon réveil. What's that song I wanna know? Dig those heels, I gotta go. Think of you, I start to know. Wonder if you want to know. Dream about a time we show. Wonder if you want to know. She got me singing 'cause I know we got something.
Les infos locales sur Westrack. Le flash. La seconde main arrive dans les rayons textiles d'Auchan-Montivilliers. Depuis vendredi 14 mars, l'hypermarché Auchan de Montivilliers propose un rayon de vêtements d'occasion en partenariat avec l'association d'insertion Le Grenier, un dispositif qui connaît déjà un certain succès au Havre. Au lycée Siegfried au Havre, l'éducation à la citoyenneté se fait aussi par la radio. Le 27 mars, la radio du lycée Jules Siegfried au Havre diffusera en continu sur la bande FM et Internet les programmes élaborés par les lycéens, une démarche qui s'inscrit dans un véritable projet éducatif avec Reporters Normandie Jeunes de l'association Zone d'Onde. Au Havre, une collecte de déchets sur la plage est organisée. À l'occasion des 5 ans du magasin coopératif La Mouette au Havre, l'association Les Mouettes Solidaires, en collaboration avec Surfrider, l'Université du Havre et la Maïf, organise une collecte dimanche 23 mars. Rendez-vous devant la Petite Rade à 9h30. Il faut prévoir des gants. Inscription recommandée par mail à l'adresse lesmouettesolidaires@laposte.net. Port-Jérôme-sur-Seine, le motoclub se prépare pour le championnat de France de sidecar cross. 15 ans après la dernière édition gravenchonnaise, le championnat de France de sidecar cross reviendra le 18 mai 2025 à Port-Jérôme-sur-Seine. L'occasion pour le motoclub de valoriser son terrain et ses quelques 315 licenciés. Le circuit est en travaux tous les week-ends pour permettre d'accueillir dans les meilleures conditions publics et pilotes. Trois fables animalières s'invitent au théâtre Le Passage à Fécamp. Vendredi 21 mars à 19h, la compagnie de marionnettes Portée Disparue présentera sa petite galerie du déclin, un spectacle proposé sous la forme d'un triptyque de fables animalières pleines d'humour et d'espoir. Tarif de 8 à 10 €. Au Havre, la matinée s'annonce sous un ciel couvert, avec des températures avoisinant les 3 degrés. Cet après-midi, le temps restera gris, le thermomètre grimpera jusqu'à environ 10 degrés. Quelques précipitations sont attendues au cours de la journée, avec un cumul estimé à 2,8 mm. D'après les relevés d'Atmo Normandie, la qualité de l'air est jugée moyenne aujourd'hui. Du côté de la mer, la marée haute surviendra à 11h30, atteignant 7,83 m. Elle redescendra ensuite pour atteindre son niveau le plus bas à 18h43 avec une hauteur de 1,27 m avant de remonter à 23h50 à 7,78 m. Le coefficient de marée est fixé à 90. Allez, je vous emmène maintenant à Hastings au Royaume-Uni avec Artillery de Kid Capici. On se retrouve juste après pour faire l'agenda sortie.
some fun. See them run when artillery comes like boom. Like boom. See them run when artillery comes like boom. Like boom. See them run when artillery comes. 'Cause they tell me it's stupid, they tell me you're dumb. Over and over until you are numb. Till that's what you become. Till that's what you become. And you feel like you're tired, you feel like you're done. The battle's not over, the war isn't won. If they think that it's finished, it's only begun. See them run when artillery comes like boom. See them run when artillery comes like boom. See them run when artillery comes like Kid Capici sur Westrack, merci de votre fidélité. Il est 7h45, presque 46. Sans plus tarder, voici l'agenda sorti. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Ce soir, c'est la Saint-Patrick à la Grande École. 6 rue Gustave Lenier. Venez fêter la Saint-Patrick au pub Janine avec ses 11 becs de bière, dont la célèbre Guinness en pression et une ambiance de pub irlandais authentique. L'occasion idéale pour profiter d'un moment convivial et festif entre amis. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À partir d'aujourd'hui et durant 2 mois, venez voir l'exposition Fading into the Blue du 17 mars au 17 mai. La bibliothèque universitaire exposera le travail photographique de Sandra Mell sur l'île de Jean-Charles et ses habitants, à l'extrémité de la Louisiane, à 130 km au sud de la Nouvelle-Orléans. L'île de Jean-Charles sombre peu à peu, avec la montée des eaux, l'érosion côtière qui déchiquette le littoral et les ouragans plus fréquents et plus virulents. L'île a perdu 98% de sa surface depuis 1955. Pendant 7 ans, Sandra Mell s'y est rendue régulièrement. C'est lié à la population, à documenter leur vie et la disparition de leur territoire. Fin 2022, suite au premier plan de relogement fédéral lié au changement climatique, les habitants étaient déplacés à 70 km, réfugiés climatiques des États-Unis. Sandra Mell les a rencontrés, interviewés et on a ramené un reportage qu'elle expose à la bibliothèque universitaire du Havre. Un vernissage est organisé ce soir à partir de 19h30 en présence de Sandra Mell. Avant de se dire au revoir, on écoute Many Ways for a Firm Mind, un titre de Common Insight de la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Lucie vous parlera plus en détail de leur nouveau projet A Thrill for Novelty dans son émission de 17h à 18h, le Magal Ouest. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Watching how you all grow, I can't seem to carry on. It's been ages, I probably should run. Feels like I should give in. Even you like who did.
7h52. Et voilà, il est l'heure pour moi de vous dire à demain. J'ai passé un très bon moment à vos côtés. Dans quelques minutes, il y aura le journal national et international et ensuite Lucie prendra le relais jusqu'à midi. On se quitte en musique avec Eyes Wide Shut de Alfie Templeman. Belle journée à tous. Got your new